Salut Ellie, écoute, est-ce que tu peux te Salut. présenter en quelques mots? Alors moi, je m'appelle Ellie, j'ai 28 ans, je viens du Guatemala. J'ai été adoptée à l'âge de 2 ans et demi avec mon grand frère biologique qui a 1 an de plus que moi. On a été adoptés le 18 avril 1998, c'est à retenir. Et, euh, et voilà. Ça veut dire que, est-ce que tu as des souvenirs à 2 ans et demi de quelque chose ou pas? Alors, des souvenirs, je peux pas vraiment dire que j'en ai dans le sens où mes parents ont filmé tout leur parcours d'adoption, de leur arrivée au Guatemala jusqu'à notre arrivée en France, mais 2 mois après notre arrivée en France. Donc en fait, on a toujours eu un visuel sur ce qu'a été notre adoption. Du coup, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu des souvenirs. C'est toujours quelque chose qui a été chez nous très, enfin, comment dire, c'est toujours quelque chose qui a existé chez nous, ce visuel. En revanche, sur les images qu'on avait de notre, bah, du coup, de notre film d'adoption, il y a des fois où j'ai vraiment l'impression de me rappeler de ce que je ressentais à certains moments du film. Donc, c'est plutôt des souvenirs de ressenti plutôt que des souvenirs visuels, vu que je les ai pas perdus, ces souvenirs-là. D'accord. Et des souvenirs de toi là-bas, par contre, avant que tes parents viennent te chercher, tu en as Non, ou? rien du tout. Non, non. Ok. Et ton frère, tu sais pas s'il en a, lui? Bah, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense pas. Je pense qu'on en aurait, enfin, je pense qu'il me l'aurait dit ou, mais je pense pas. C'est une bonne question. C'est vraiment quelque chose à lui demander, tiens. Et ben voilà, je lance l'idée. Exactement. Alors Ellie, qu'est-ce que tu fais toi maintenant, actuellement? Qu'est-ce que tu fais comme job et tes passions à côté? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais là, je suis en pleine reconversion professionnelle pour devenir community manager. Et bah, mes passions à côté, j'ai beaucoup, enfin, je suis dans une famille d'artistes. Mon grand-père a fait beaucoup de dessins dans sa vie. Enfin, c'est quelque chose qui baigne un peu. Donc, bah moi, j'ai un peu suivi un peu tout le monde. Et moi, je me suis lancée, mais c'est dans le maquillage. C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 11 ans, donc depuis très très jeune. J'en ai fait mon métier pendant un temps. À cause de soucis, j'ai pas pu continuer, mais du coup, enfin de soucis de santé, j'ai pas pu continuer, mais du coup maintenant, je le fais mais différemment. Et je suis aussi passionnée beaucoup de photos. Donc en fait, je publie sur les réseaux donc bah, mon travail en tant que make-up artiste et mon travail aussi en tant que photographe nature. Voilà. D'accord, super. Et donc c'est une passion, lui plus le maquillage maintenant, alors qu'avant c'était un travail. C'est ça, exactement. Ok. Et donc là, le but, c'est de pouvoir maintenant vivre en tant que community manager. Exactement. Super. Merci beaucoup à toi. Euh, Là, on a parlé de ton travail et vraiment de toutes tes passions. Est-ce qu'il y aurait un fait, un truc particulier, intéressant, amusant sur toi, que peu de gens connaissent, que tu as peu partagé? Oui, bah, j'en ai parlé à mon compagnon quand tu m'as envoyé les questions. Et il y a quelque chose, c'est vrai que les gens s'en rendent pas compte quand ils me voient en vrai. C'est vrai que j'ai pas l'air. Je suis quelqu'un de très très timide dans la vraie vie. Enfin, en fait, vraiment c'est presque extrême. Et ça, les gens ils s'en rendent pas compte parce que bah, sur les réseaux, je me montre en tant qu'artiste. Et la personne que je suis en tant qu'artiste et la personne que je suis dans la vie privée, ça n'a rien à voir. Et je suis très très timide. Et les gens en général, ils sont étonnés quand je leur dis ou quand ils me voient en vrai et qu'ils voient que je suis timide. D'accord. Et donc, en fait, finalement, est-ce que tu pourrais dire que ton travail, ta passion, finalement, ils t'ont aidé aussi à dépasser cette timidité que tu as en toi? Ah, je sais pas parce que en vrai en fait j'arrive à différencier beaucoup les choses. C'est-à-dire que mon travail c'est une chose, ma passion c'est une chose et ma vie privée c'est encore autre chose. J'ai vraiment besoin de tout séparer. Du coup, ce que je suis au travail n'a rien à voir avec ce que je suis en tant qu'artiste et n'a rien à voir à ce que je suis dans ma vie privée avec bah, mon compagnon, ma famille, etc. Donc vraiment, ce que je suis dans ma vie privée, c'est beaucoup de timidité, beaucoup de réserve, je suis très introvertie alors que c'est exactement l'inverse que je suis dans mes passions. D'accord. Et donc, est-ce que ce serait plus un moyen d'expression pour toi, finalement? Oui, oui, Tu oui, te vois en fait, plus ça me comme ça? permet, d'être une autre partie de moi-même. C'est ça. Parce que c'est aussi moi, mais j'aime pas trop le montrer dans ma vie privée. D'accord, ok. C'est super intéressant, je trouve, justement, de voir à quel point, finalement, on peut être dissocié et on peut être Oui. différent en fonction des différents domaines, et que la différence soit aussi importante, finalement, de ce que tu as l'air Oui, de dire.
Oui, parce que du coup, les gens sont surpris quand ils me voient dans ma vie professionnelle et qu'ils me voient parfois en privé, ça n'a rien à voir. D'accord, parce que même si finalement, tu peux, peut-être vivre des choses avec des personnes au niveau professionnel, tu les vois peut-être dans la vie privée à côté, même là, en fait, tu changes. Tu n'es pas Oui. avec eux comme tu es dans le travail. Ah oui, rien à voir. D'accord, OK. Rien Parce à que des voir, fois, ouais, des fois, finalement, on a montré une facette de soi au c'est ça. travail et même si les gens les voient à l'extérieur, parce que peut-être ils sont devenus des amis ou autres, Mmh bah, mh. finalement, on se montre encore sous le même jour. Mais toi, Ouais, c'est non. ça, alors que moi, vraiment pas du tout. Ça amène à plusieurs, situations assez rigolotes d'ailleurs quand ça arrive. Ah ouais, genre, tu en aurais une Oui, à bah, partager? alors j'ai travaillé, pour un centre d'aide au retour à l'emploi, dont je ne citerai pas le nom et ce que j'étais au travail, j'habitais pas dans une grosse ville, donc je croisais souvent les demandeurs d'emploi dans mon cadre privé, juste en me promenant et ils venaient me voir comme moi si j'étais au travail, mais ce que je suis au travail, encore une fois, ça a tellement rien à voir. Alors ils venaient, ils se précipitaient vers moi et moi, alors ma spécialité, c'est de me cacher derrière mon compagnon. C'est ma grande. Quelqu'un arrive dans la pièce, je ne le connais pas, je cours derrière mon compagnon, il fait 1,80 m, je fais 1,50 m, c'est parfait pour se cacher. Donc en général, lui, et du coup, ça m'est arrivé une fois, un monsieur, il était très gentil, mais je m'y attendais pas et moi j'ai eu peur tout de suite, je me suis cachée derrière lui. Et quand il m'a revu au travail, il m'a dit mais vous êtes super timide en vrai. Je suis bah oui, mais je suis dans mon cadre privé, ça n'a rien à voir et c'est vrai que c'était assez rigolo. Bah ouais, bah, j'imagine qu'en tout cas pour l'autre, en tout cas, ça doit être aussi particulier. Oui, parce que bon, moi j'ai l'habitude maintenant, mais c'est vrai que pour les autres, je comprends que ça soit surprenant. Oui, c'est ça, toi tu te connais, donc tu sais. Mais c'est vrai que C'est ça, une personne exactement, ouais. lambda ne capte pas forcément ces 2 facettes ou 3 facettes que toi tu as. Exactement. Mais bon, j'imagine que le tout pour toi, c'est de réussir à jongler avec ça et de trouver un vrai Oui. équilibre. Oui, et puis ouais, moi maintenant j'ai tellement l'habitude que c'est la routine. Quel est le lien, la relation personnelle que tu as, toi, avec l'adoption? Que ce soit avec d'autres personnes adoptées ou avec tes parents qui t'ont adopté ou autres, carrément. Moi, bah, du coup, l'adoption, ça a jamais été un sujet tabou pour nous. C'est toujours un sujet avec, lequel je parle très facilement de l'adoption, mais avec les autres aussi. Parce que souvent, bah, d'ailleurs, par le milieu professionnel, je trouve que c'est le meilleur exemple. Quand les gens parce que bon, bah, je suis typée de peau, ça se voit, les gens me demandent mes origines et puis, j'en viens souvent à parler d'adoption et puis, ben, ça amène à beaucoup de questions parce que tout le monde n'a pas connaissance du sujet et du coup, bah, la personne, elle est là, elle est adoptée, donc ils posent les milliards de questions qui se posent et moi, j'en parle toujours très facilement, il y a pas de tabou, j'en parle beaucoup avec fierté en plus. Je suis très fière de cette adoption, je l'ai jamais enfin, je l'ai pas mal vécu et je le vis pas mal et que les gens me posent des questions, mais aussi indiscrètes soient-elles, parce qu'il y a des fois où c'est quand même très indiscret, C'est mais clair. ça me dérange pas d'y répondre. Il y a vraiment j'ai aucun problème avec le sujet, que ça soit, bah, du coup, même dans mon milieu professionnel, dans mes milieux privés, dans le milieu artistique. Vraiment, pour le coup, je pense que c'est le sujet qui me fait parler facilement. D'accord. Et donc ça a toujours été comme ça ou c'était au fil du temps? Ouais, je crois que ça a toujours été comme ça. Enfin, de mon souvenir, j'ai jamais eu, parce que bon, bah, quand on est enfant, par exemple, à la cour de récré, bon, bah, ça amène aussi à des questionnements des autres enfants et moi, j'ai jamais eu aucun problème à dire, bah, c'est pas mes parents biologiques, quoi. C'est ma mère, mais c'est pas elle qui m'a mise au monde. Elle est venue me chercher, à l'autre bout du monde et voilà. Mais et ça enfin, de mon souvenir, ça a toujours été comme ça. Alors que mon frère, par exemple, je l'ai pas souvent vu en parler. Je pense pas que ce soit un sujet que lui, il aborde, pas c'est pas parce que c'est difficile, mais c'est parce que lui, il aborde simplement pas, je pense. Oui, il a pas du tout la même relation à l'adoption et peut-être que c'est Exactement, un sujet exactement. sans être un sujet pour lui, Oui, peut-être. exactement. Alors que pour moi, c'est un sujet. Si on me lance là-dessus, il y a pas de problème. On peut en parler des heures. Exactement. Bah, bienvenue au club. Oui, j'ai vu ça. Ça me rassure, hein, de pas être la seule. C'est ça, tu pas la seule, rassure-toi. Et donc de ce fait-là, toi, vu que tu arrives à 2 ans et demi, Mmh mh. j'imagine qu'il y a pas eu besoin qu'il y ait une annonce que tu as Non, été adoptée. non, oui, il Tu y as a pas eu pas de du coup, découverte. tu vois, tu as pas de Non. souvenir de: «On m'a annoncé tel jour de cette Ouais. manière-là que Je j'ai sais été pas si je adoptée». l'aurais vécu pareil si on avait enfin, s'il y avait eu une sorte d'annonce, Ah ouais? de révélation. Le fait que ça se soit fait aussi «naturellement» entre guillemets, ça m'a permis de voir les choses très naturellement. Je veux dire, Oui, j'imagine. la normalité des autres, c'était pas ma normalité à moi. Ma normalité pour moi, ça a été d'être adoptée. Pour moi, avoir un enfant,
et qui viennent de soi, c'est un peu lunaire pour moi. C'est pas quelque chose qui me vient. Enfin, c'est plus logique pour moi d'être adoptée que un parent qui a un enfant naturellement, alors que c'est censé être naturel. Mais du coup, bah moi, c'est pas ma normalité, quoi.